Ironie de l'histoire, les deux frères Ouattara séjournent actuellement à Paris, chacun pour des soins de cancer. Dans un de mes posts, dans la section communauté de ma chaîne YouTube, la Christiapi TV officielle, j'avais révélé le 2 janvier 2025 que Tenebi Rahima Ouattara dit la Fiole avait subi une lourde opération chirurgicale à Paris. À l'époque, son entourage prétendait qu'il s'agissait d'une opération de la hanche. Vous vous en souvenez, n'est-ce pas? Pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de voir cette révélation, elle est toujours disponible sur ma chaîne. Chris Yapi avait indiqué qu'il ne croyait pas à cette version officielle, suspectant une tentative de brouiller les pistes. Il se pourrait donc que l'intervention ait eu une raison beaucoup plus grave. Aujourd'hui, je suis en mesure de vous révéler avec précision de quoi souffre le violeur en chef de la République. Mais Ibou, toujours bien informé, on peut obtenir une copie de son dossier médical. Voici ce que révèle la partie concernant le diagnostic préopératoire. Adénocarcinome de la prostate, confirmé par biopsie transrectale. Score de Gleason, 7, 4+3, correspondant à un grade I-3. Cela peut sembler compliqué pour certains, mais en langage clair, cela signifie que notre chef violeur a été diagnostiqué avec un cancer de la prostate de risque intermédiaire élevé, nécessitant une prise en charge chirurgicale. Le cancer de la prostate est une maladie généralement silencieuse et sans symptômes visibles à ses débuts. L'apparition de symptômes tels que des troubles urinaires peuvent être le signe d'une maladie avancée. Même si le cancer se développe souvent après 65 ans, les maladies de la prostate n'ont pas d'âge. De même, le cancer du testicule peut survenir à n'importe quel âge, mais il touche principalement les hommes âgés de 15 à 45 ans. Le premier signe du cancer du testicule est une bosse, une masse, qui apparaît sur un testicule et qui peut être détectée via l'autopalpation. En cas de doute, Le dépistage chez un médecin est conseillé. Si le diagnostic du cancer est établi, ne craignez pas. Le cancer se traite en Côte d'Ivoire. Et détecté tôt, la maladie se soigne mieux et les chances de guérison sont meilleures. Contre les cancers de la prostate et des testicules, informe-toi, fais-toi dépister, fais-toi traiter. Ceci est un message du gouvernement. Mais ce n'est pas tout. D'après les mêmes sources, il lui a également été détecté un foie gras, très probablement dû à sa consommation excessive d'alcool. Aussi, des symptômes d'une leucémie figurent dans ce bilan. Saignement du nez, taches rouges sur la peau avec éruption, essoufflement, vertige, malaise vagal, etc. Les examens de ce mois de janvier 2025 permettront aux médecins de confirmer ou d'infirmer la leucémie. Ainsi, contrairement à ce que l'on voulait nous faire croire, il n'a pas été opéré de la hanche, mais bien d'un cancer de la prostate. Lorsque j'avais révélé cette information, son frère aîné, Alassane Ouattara, lui a ordonné de rentrer à Abidjan, ne serait-ce que pour faire acte de présence au Conseil des ministres et au Conseil national de sécurité des 15 et 16 janvier dernier. Mais ceux qui ont pu le voir savent qu'il n'était pas au mieux de sa forme. Après cette courte apparition à Abidjan, il est retourné précipitamment à Paris pour suivre ses soins. Actuellement, au moment où j'écris ces lignes, la Fiole est en séjour médical à Paris, subissant de lourds soins. Ironie du sort, son grand frère y est aussi pour soigner son propre cancer. Quel terrible destin pour cette famille qui s'estime tout-puissante. Un retour de karma? Rappelons que Tenebi Rahima Ouattara, toujours aussi arrogant, avait prédit les morts des présidents Laurent Gbagbo et Guillaume Soro avant la fin de l'année 2024. Aujourd'hui, c'est lui qui lutte contre un cancer. Chers auditeurs, avez-vous bien noté que je ne vous ai lu que le diagnostic préopératoire de ce grand voyou de la République? Je lance donc un défi à son entourage, qu'il ose me porter démenti, et je publierai l'intégralité de son dossier médical. Le karma ne fait jamais de cadeaux,
et il frappe toujours là où ça fait mal. Après le mois d'octobre consacré à la sensibilisation contre le cancer du sein et bien évidemment d'autres cancers chez la femme, nous voici donc en novembre. Et nous allons donc profiter de ce mois de novembre pour nous adresser à tous nos frères, à tous les hommes, à tous ceux qui, comme moi, ont franchi le cap des 45 ans, pour leur dire que c'est une période où nous devons être attentifs à notre santé, attentifs à la santé de notre prostate, rendre visite à notre médecin, faire en sorte que nous ayons l'opportunité de faire un contrôle médical parce qu'à partir de 45 ans, justement, la prostate est exposée à des risques, notamment du cancer de la prostate. Il y a bien sûr d'autres pathologies que nous connaissons bien, l'adénome de la prostate, qui a besoin également que nous ayons de l'attention. Mais nous devons être conscients du ravage du cancer de la prostate, surtout quand il est découvert tard. C'est pour cela que je voulais inviter les uns et les autres à profiter de ce mois de novembre, mais au-delà du mois de novembre, à se dire qu'une fois qu'on a plus de 45 ans, on doit donc surveiller sa prostate, assurer sa santé et faire en sorte d'anticiper sur la survenue du cancer. J'espère que nous profiterons tous de ce mois. Je voudrais féliciter les autorités publiques, tous les services, toutes les ONG qui vont s'engager donc dans la prévention du cancer de la prostate et d'autres cancers chez l'homme. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Rumble, ses comptes TikTok, X, Instagram, VK et Threads.